comment vous présenteriez-vous à un jeune dionysien âgé de 18 à 30 ans? Comment on présente à moi de façon succincte? Mais simple, bon, je m'appelle Alexandre Laïkan-Chéon, on a 26 ans. Tout le monde connaît moi sous le nom d'Alec. Mon parcours universitaire et professionnel, de manière la plus brève possible. Donc, je suis titulaire d'un bac littéraire, je l'ai fait prépa-lettres, donc Hippocagne-Cagne. Ensuite, je l'ai parti en France, je été à la Sorbonne. Je l'ai fait un master en philosophie politique, donc un DEA. Et je l'ai fait un DESS, donc un master 2 en management des ressources humaines. Ensuite, je travaillé quasiment 2 à 3 ans sur Paris. Donc, je été successivement chasseur de tête dans un cabinet de chasse de tête sur la Défense. Je été ensuite travaillé en collectivité, donc à la direction des ressources humaines. Et je travaille enfin à la Défense toujours pour une multinationale qui travaille dans la plasturgie. Et je été adjoint aux directions des ressources humaines. Suite à ça, je rentre à La Réunion, parce que je n'ai pas moins fait mon vie sur Paris, tout simplement. Et parce que j'estime que les compétences que moi j'avais et les compétences que bonne marmaille de mon génération nana, ils servent davantage à l'essor économique, social, sociétal des autres pays plutôt que des grandes métropoles européennes comme Paris, comme voilà, Bruxelles et compagnie. Donc moi, je suis rentré en 2011, je travaille pendant 1 an en tant que secrétaire général d'un syndicat professionnel, donc d'artisans du bâtiment. Et puis c'est là que je décide de quitter mon emploi pour engager à moi, pour mes convictions et pour l'avènement de la jeunesse réunionnaise. Donc ça c'était en 2013. Donc progressivement, moi j'ai été d'abord militant dans une organisation qui s'appelle l'UJ2R, l'Union de la jeunesse résistante réunionnaise. Et puis c'est là que nous avons décidé, vu qu'on avait un plafond de verre au niveau des avancées économiques que nous devions apporter dans le cadre militant, nous avons décidé d'aller en politique. Et c'est là que nous l'avons créé avec notre sœur présidente, Croire et Oser, notre parti. Voilà. Quelles sont les actions que vous envisageriez de réaliser pour ramener la culture dans les quartiers? Une très bonne question. Déjà, je trouve intéressant la façon dont on a subdivisé, amener la culture dans les quartiers, donc dans les quartiers du canton. Effectivement, c'est un découpage qui paraît à nous réel pour nous, parce que je pense qu'en dessous de l'échelon cantonal, on a un échelon de quartier. Et c'est avant tout sur l'échelon de quartier, la cellule, qui mériterait qu'on travaille davantage. Après, une petite précision terminologique peut-être, mais je ne pense pas qu'on peut amener la culture dans les quartiers. La culture, elle est déjà présente dans les quartiers. Et vu que nous avons une acception, on a une visée de culture populaire, tout ce que nous avons à faire, c'est produire un dirac, une étincelle, pour que deux personnes qui habitent dans les quartiers, généralement populaires, soient conscients du rôle que vous y jouez en tant qu'acteurs dans la culture populaire de votre quartier. Petite précision aussi sur le problème du redécoupage au cantonal, dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, c'est que si nous prenons le cas de notre canton, ça nous présente à nous, donc c'est Saint-Denis 1, donc c'est Prima, Chaudron, Saint-Clotilde, Vauban, Finette et Mansonoufia, c'est que le découpage qui a été fait à 10 000 km au couteau, il ne tient pas compte des particularités de chaque quartier, qu'on a déjà des pratiques communes, des pratiques particulières, et c'est à nous maintenant d'inventer ou de développer une culture commune sur ces différents quartiers-là. Maintenant, pour répondre concrètement à la question, c'était l'une des lignes de notre programme au municipal, en l'occurrence, on a base à nous sur l'article 72.1 de la Constitution, que était remettre en avant la démocratie participative par le biais des assemblées locales populaires. Nous pensons davantage que la culture dans une visée populaire, il n'est pas le lot d'une élite, il n'est pas le lot de certains initiés qui pourraient avoir un regard ou un jugement sur la culture. Il est une émanation, une émotion, un sentiment que chaque monde dans un quartier où ça y habite, dans son environnement, nana. Et le but c'est ça, c'est que par la forme des assemblées locales populaires, nous donne la possibilité aux gens de réapproprier une culture locale pour rentrer dans le concert des nations. C'est-à-dire être conscient de quel genre de pratique on en a, etc., pour pouvoir ensuite aller plus loin. D'accord. Que comptez-vous faire pour fluidifier et améliorer la communication des réseaux de transport en commun? Alors, je pense que la pas échappe à pas mal de monde ces temps-ci, qu'on a eu une espèce de réforme au niveau du Conseil général sur l'agencement des transports en commun, notamment tout ce que l'était car jaune, tout ce que l'était réseau de transport en commun, infra-urbain. On a eu d'ailleurs à un moment une grève ou une pseudo-grève ou un blocage près de la gare routière de Saint-Denis. Je pense que cette action de blocage était révélatrice sur un point essentiellement. C'est que pour la majeure partie des usagers et la majeure partie des gens de la société civile, la lecture du plan de déplacement ou des schémas de déplacement à La Réunion est opaque. Donc on ne comprend strictement rien et de surcroît,
Avant cette réorganisation-là, on avait peut-être un bus toutes les 20 minutes. Maintenant, on nous l'a fait nous laisser sortir par exemple de Paix à la Fosse, à côté de Moufia 2, pour aller à Saint-Pierre. Il faut quasiment 2 heures de temps, voire 3 heures de temps. Sachant qu'on a un bus qui pourrait passer tous les 3 quarts d'heure. Donc si vous la loupez, c'est quelque chose d'incohérent. Premièrement, nous pensons qu'il faut qu'on a au niveau du conseil départemental et demain de l'intercommunalité que ça reprenne une partie des compétences du déplacement, un schéma, c'est un plan cohérent de l'organisation des transports. Déjà à l'échelle des quartiers, donc à l'échelle du département, et de surcroît, un plan de cohérence de l'organisation des transports au niveau départemental. Ensuite, l'innovation que nous apporte, ça serait sur notre canton, au niveau de la zone de la Jamaïque, avoir un mode de déplacement innovant, c'est-à-dire à travers le cabotage. Nous n'exploitons pas l'espace maritime que nous en avons, à savoir sur la bande kilométrique qui concerne l'espace réunionnais. Pourquoi pas essayer de fluidifier, comme les Thaïlandais l'ont fait ou comme Singapour l'a fait, le principe, si on veut, du déplacement civil à travers du cabotage. C'est-à-dire pourquoi pas un hub au niveau de la Jamaïque qui permettrait de déplacer, de transporter des marchandises directement au port. Et si l'expérimentation y marche, pourquoi pas élargir à la sphère civile avec du transport de personnes. Mais donne juste un exemple. À l'époque de l'engagisme, le système économique était basé sur du cabotage avec les marines. C'est-à-dire qu'on avait des gros porteurs que tu viens, mais comme c'était gagne pas accosté, on avait des petites sociétés que tu viens, tu fais l'affrètement entre le bon gros porteur et la côte. Comment pourriez-vous améliorer l'insertion et l'emploi durable des bénéficiaires du RSA et des contrats aidés? La première chose, c'est qu'on ne peut pas permettre à vous de causer de quelque chose qu'on ne connaît pas. Quand on me dit que moi, l'a quitté, le poste que moi j'avais en tant que secrétaire général, c'était une volonté assumée de retourner dans ce que les couches populaires y vivent au quotidien pour comprendre les problématiques sociales et économiques que ça y vivent au quotidien. Moi, je n'ai pas honte de dire, à 26 ans, avec mon double master avec 3 ans d'expérience, je gagne 400 et quelques euros par mois. Moi, je retourne au RSA, moi, parce que la liberté n'a un prix. Et je connais que ce prix-là, moi, c'est le montant du RSA que je gagne tous les mois. Alors oui, on ne vit pas extrêmement bien, etc. Mais on vit quand même dignement, à condition qu'on l'a accepté d'assumer. Pour répondre à Zod, pourquoi je parle à Zod du J2R au départ? Tout simplement parce que ce que nous l'a amené en passant dans l'univers politique n'est pas sorti de nulle part ex nihilo. Mandela t'a dit que l'engagement politique, il relève plutôt du ressort de son engagement social qu'il avait au quotidien. Et la structuration politique a été juste une organisation qui a mettre sur les thématiques qu'il était défendre déjà. À l'époque du J2R, nous avions engagé à nous pour l'émancipation de la jeunesse réunionnaise par l'activité économique. Et c'est pour ça que nous avions écrit, nous avions déjà ciblé 5 domaines d'activité stratégiques et nous avions fait un plan cohérent sur du court, du moyen et du long terme où ça nous partirait au départ sur du projet ACI en expérimentant la viabilité de ces secteurs-là, de ces domaines d'activité stratégiques, passer progressivement sur le champ de l'ESS pour stabiliser en fait ce champ-là. Et nous avions demandé à l'ensemble des collectivités, à l'époque c'était l'action de la marche du sel, donc des jeunes décidés à la rencontre des décideurs, où ça nous l'a dit, capitalise un certain nombre de lignes budgétaires, que ce soit de la LBU, que ce soit de l'accord de Matignon, que ce soit du fonds européen, à l'intérieur d'un fonds, que nous t'appellerons comme tu veux, hein, fonds d'expérimentation régionale pour la jeunesse, fonds de dotation pour la jeunesse réunionnaise, pour que ces champs qui ont été expérimentés, si les viables et les rentables, nous donnent la possibilité à ces jeunes que la passent par ces champs-là, de créer de l'activité pérenne avec de la trésorerie que serait issue de ces fonds-là. Voilà. Dernière question, si vous voulez bien. Vous avez 2 minutes. Quel est le message que vous souhaitez passer aux jeunes vénéziens à moins d'un mois d'une échéance électorale? Le message, il est simple. Il ne s'est pas épilogué sur des programmes ou sur des discours fantaisistes, fantasmagoriques. Tout ce que nous l'a fait jusqu'à présent en politique, te relève, comme tu dis, d'une émotion, d'un élan, d'une sensation. La révolte que nous en avons, ne l'a pas inventée. Nous l'a été acculée, comme pas mal de jeunes de notre pays, à des solutions de désespoir. Nous l'a refusé, les solutions de désespoir, comme la révolte urbaine, comme l'émeute, comme des choses comme ça. Nous voulons créer quelque chose d'alternative à cette révolte-là. Nous voulons canaliser. Donc, le message que m'y passe à bonnes jeunes et à bonnes moins jeunes, les très simple, c'est tout ce que l'a été relégué au rang du hasard, au rang de la fatalité, au rang du destin, il faut que nous refusions. C'est à nous maintenant de construire notre destin. C'est à nous de décider de quoi ça nous veut pour notre pays.
C'est à nous de décider que ça nous veut pour nous. Et que nous lève le voile sur la supercherie que la démocratie représentative il est, à savoir la dictature d'une élite au détriment de la masse. C'est à nous de reprendre le pouvoir là. Et c'est ce que nous propose à l'ensemble de monde au 22 au 29 mars, c'est de construire notre destin ensemble.